Voici un résumé de l'essai Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Introduction. L'auteur présente le sujet de son essai, qui est la figure de la sorcière dans l'histoire et dans la culture contemporaine. Elle explique comment le qualificatif insultant de sorcière est devenu la métaphore d'une prise de pouvoir par les féministes de notre temps. Elle retrace l'évolution historique des sorcières depuis les procès et les bûchers de la Renaissance jusqu'au mouvement de réhabilitation et de revendication qui ont émergé au XXe et XXIe siècle. Elle annonce les 3 types de femmes qu'elle va explorer dans son essai, qui sont la femme indépendante, la femme sans enfant et la femme âgée, et qui ont été particulièrement ciblées par la chasse aux sorcières. Chapitre 1. La femme indépendante. L'auteur analyse le lien entre la sorcellerie et la condition féminine en montrant comment les femmes qui ne se conformaient pas au modèle patriarcal de la dépendance et de la soumission ont été accusées de pactiser avec le diable. Elle s'intéresse aux veuves et aux célibataires, qui étaient souvent perçus comme des menaces sociales et économiques et qui ont subi une répression violente et disproportionnée. Elle évoque également les femmes qui exerçaient des métiers considérés comme masculins, comme les guérisseuses, les sages-femmes ou les herboristes, et qui ont été assimilées à des sorcières. Elle montre comment la traque des sorcières a servi à instaurer un ordre patriarcal et capitaliste, qui a privé les femmes de leur autonomie et de leur savoir-faire. Chapitre 2. La femme sans enfant. L'auteur aborde le thème de la fécondité et de la maternité en mettant en évidence le contrôle exercé par l'Église et l'État sur le corps des femmes. Elle rappelle comment les sorcières ont été accusées de pratiquer l'avortement, la contraception ou la stérilisation et comment elles ont été associées à la figure de la mère infanticide. Elle dénonce la culpabilisation et la stigmatisation des femmes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir d'enfants et qui sont souvent considérées comme anormales ou égoïstes. Elle défend le droit des femmes à disposer de leur corps et à choisir leur mode de vie sans être soumises à la pression sociale ou familiale. Chapitre 3. La femme âgée. L'auteur traite du rapport à la vieillesse et à la mort en soulignant le mépris et la peur que suscitent les femmes âgées dans notre société. Elle rappelle que les sorcières étaient souvent des femmes mûres ou vieilles qui étaient rejetées et marginalisées par leur communauté. Elle dénonce la violence symbolique et physique dont sont victimes les femmes âgées qui sont invisibilisées, infantilisées ou maltraitées. Elle critique la dictature de la jeunesse et de la beauté qui impose aux femmes de se conformer à des normes esthétiques irréalistes et oppressantes. Elle valorise la sagesse et l'expérience des femmes âgées qui peuvent être des sources d'inspiration et de résistance pour les générations futures. Conclusion. L'auteur conclut son essai en proposant une réflexion sur la vision du monde que la chasse aux sorcières a promue et qui repose sur un rapport de domination et de guerre à l'égard des femmes et de la nature. Elle invite à renouer avec une vision plus harmonieuse et respectueuse qui reconnaît la diversité et la richesse des formes de vie. Elle appelle à une réappropriation de la figure de la sorcière qui peut être un symbole de puissance et de liberté pour les femmes et qui peut les encourager à se révolter contre les injustices et à inventer des nouvelles manières d'être au monde.